Juste, je vais revenir à propos des piétons, c'est assez global. Monsieur, tantôt, parlait de Jean-Mathieu, résident et commerçant du centre-ville. J'ai pas de char, fait que je sais de quoi je parle quand je parle des piétons. Monsieur parlait d'un stop, mais je pense que ça ne règle pas le problème parce que c'est une question de mentalité. Et puis, on en manque pas mal de cette courtoisie-là entre les piétons puis les chauffeurs, excusez. Et puis, ça en est même d'une arrogance assez incroyable. Je veux dire, t'as beau être à un stop, le monde veut te passer dessus. Les piétons sont aussi arrogants aussi, mais il y a une solution, puis il y a une cause à ça, c'est qu'on manque d'intersections pour les piétons. Pas d'intersections, mais je veux dire des traverses en plein milieu des sections. Je sais que, je pense, il y a 2 ans ou l'année passée, les policiers ils ont décidé que là, il fallait que tout le monde traverse aux intersections. Ça n'a pas duré une semaine, c'est sûr qu'on a chialé. Moi, je reste en face de mon commerce, je suis juste à côté du parc, c'est sûr, je n'irai pas virer jusqu'à un coin de rue. Mais s'il y en avait une, mettons, vis-à-vis de la Flamme, qui traverse, qui s'en va dans le parc, qu'il y en a une, mettons, dans le coin du 6-6. On n'a pas à Saint-Jean, monsieur, c'est peut-être ça qu'il y aurait besoin, avec des grosses lumières, du contrôle. C'est vraiment de réapproprier ou d'inventer cette mentalité-là ici. Autant du côté de l'hôpital, il y a une rue résidentielle là, où on stationne, on ne peut pas traverser. C'est dangereux partout. Ça, d'après moi, ça fait partie un peu de vos plans du centre-ville, mais c'est assez important de trouver des solutions pour la mentalité. C'est pas juste de le dire, c'est justement de vraiment avoir des trucs qui flashent de piétons. De mémoire, il me semble que j'en vois pas. Mettons, juste en face de la Seigneur, je ne sais pas s'il y en a un qui s'en va au IGA. C'est des places stratégiques que ça serait important. C'est un bon commentaire. On l'a justement prévu. Il y a 2 endroits qu'actuellement, on a des traverses qui sont en milieu de rue, qui ne sont pas à des intersections traditionnelles, là, coin de rue. Il y en a une qui est prévue dans la portion de l'entrée nord, donc à peu près face au coin de la Trinquette, tout ça, dans ce coin-là. On a prévu déjà un passage piéton. Bien, il y a la rue Richelieu qu'on parle, là, qui va se rabattre sur la rue Champlain dans ce coin-là. Donc, il y a une traverse piéton là, qui est prévue à cet endroit-là, qui est un peu désaxée, qui n'aura pas de stop à cet endroit-là sur Champlain. Donc, on veut favoriser justement le déplacement actif à cet endroit-là. Puis, il y en a une deuxième qui est prévue dans le réménagement de la rue Richelieu, dans le coin de la place publique et face justement dans le coin du magasin de fourrure, tout ça que tu parlais tantôt, là. Donc, il y a ces 2 tests-là, en guillemets, qu'on va installer sur les rues. C'est sûr, je pense qu'il y a une question de mentalité. Là. Peu importe aussi si on le fait, si les gens continuent de rouler en sauvage, tout ça. Nous, on parlait de fluidité, mais on parle aussi de vouloir ralentir quand même la vitesse, mais on ne veut pas que ça bloque. On veut que ça soit relativement fluide, mais on veut que ça laisse la place aux piétons. Donc là-dessus, c'est clair que c'est pensé, on veut le pousser. Puis on va voir aussi comment ça va se dérouler, là, mais c'est des super bonnes idées, justement, d'essayer ces 2 places-là, mais c'est sûr qu'il y a d'autres places en ville, même si je ne me tiens pas là. Places qui ça traverse, mais dans l'aménagement, je ne sais pas si on peut prévoir, parce que dans ce cas-là, moi, je pense aussi que ça en prendrait une aussi dans le coin du 6-6, en avant de la CIBC, peut-être un autre dans le coin du Canada français. C'est supposé, notre centre-ville, c'est supposé d'être actif autant au côté véhicule à pied que peut-être dans le coin de l'hôpital, qu'autour de la Seigneur. On est supposé de travailler là, dans les prochaines semaines sur justement l'aménagement de la rue Richelieu. Donc, les largeurs de trottoir, où est-ce qu'on met les cases de stationnement, comment ils emménagent, est-ce qu'il y a des cases réservées pour de la livraison durant telle heure à telle heure. En tout cas, c'est le genre de trucs qu'on va travailler. Pour votre info, on n'a pas parlé ici non plus. Chaque intersection du centre-ville aussi vont être en pavé de béton. Donc, oui, les voies de circulation vont être en asphalte, mais quand on arrive aux intersections, ça va être du pavé de béton au sol pour justement délimiter cet espace-là, pour faire comprendre aux automobilistes que oui, vous êtes dans la rue encore, mais vous n'êtes pas les seuls utilisateurs de cet espace-là. Donc, on veut vraiment marquer ce milieu-là. Puis, on devrait cheminer avec la rue Richelieu, avec les différents commerçants. Je pense qu'on devrait fournir nos plans. Je pense qu'on est supposé travailler là-dessus cet automne avec Sophie et Benoît Fortin. Donc, suite à ça, on avait l'intention justement de le resoumettre aux commerçants pour des commentaires. Donc, ça fera partie des trucs qui pourraient faire partie de l'objet de commentaires plus précis. C'est sûr que dans un document comme ça, on n'est pas dans l'aménagement détaillé, mais dans le futur, là, ça pourrait être des bons commentaires.